Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sarah, alias Frozen Forest, une créatrice de bijoux un petit peu spéciaux. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors ce que je te propose, c'est que je vais te laisser te présenter peut-être en quelques mots. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais et comment tu travailles ? Oui, alors moi je suis créatrice de bijoux et d'objets décoratifs que je fabrique à base d'éléments naturels que je collecte moi-même et de résine époxy. Je travaille principalement les minéraux parce que c'est ce qui me plaît le plus, mais je travaille également avec les champignons, les végétaux, fleurs, feuilles, etc. Et un peu tout ce que je trouve de merveilleux dans la nature. Alors ton alter ego Frozen Forest, enfin le nom de ton auto-entreprise, tu peux nous expliquer pourquoi du coup tu l'as choisi ? Frozen Forest, c'est la forêt congelée du coup ? Alors gelée, mais j'avais choisi ce nom-là parce que dans gelée il y avait l'idée de quelque chose de figé, et donc vraiment l'idée du projet c'est de figer des petits morceaux de nature dans la résine. Et puis la forêt ça englobe un peu tout ce que je peux collecter, et donc voilà j'ai choisi ça. Mais c'était vraiment, faut peut-être pas trop s'arrêter sur le Frozen, c'était vraiment pour l'idée de quelque chose qui est capturé, quoi, qui est enfermé, cristallisé en fait. Oui, mais c'est justement l'impression qu'on a quand on regarde tes créations. D'ailleurs, on encourage évidemment tout le monde à aller voir sur ton compte Instagram, Frozen Forest, sur ta boutique Etsy. On a vraiment l'impression que tu captures des petits bouts de forêt, que tu les mets, j'aime bien cristalliser, j'avais pas pensé à ce mot-là, c'est encore plus joli que gelé. Que tu captures des petits bouts de forêt, que tu les mets dans des bijoux. Donc comment ça t'est venu cette idée de vouloir capturer des petits bouts de la nature qui est autour de chez toi ? En fait, j'ai découvert la résine époxy il y a environ 3 ans. C'est assez récent, comme pas mal de monde. C'est un loisir créatif qui commence à prendre de l'ampleur. J'avais un ami qui travaillait la résine, le bois comme loisir, pour le plaisir. Et en fait, je me suis aperçue qu'on pouvait y enfermer un peu tout ce qu'on voulait. Et je me suis rendu compte que ça ouvrait beaucoup, beaucoup de possibilités. Moi, je collectionne les minéraux et les insectes depuis très, très longtemps. Tout ce que je trouve en balade. Évidemment, je ne tue aucune bestiole pour le but de la collection ou de l'art. C'est important de le préciser. Très important. On me pose souvent la question. Et donc voilà, je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre un peu tout ce qu'on voulait dans la résine à partir du moment où c'était bien séché. Et ça m'a ouvert beaucoup de possibilités. À la base, j'aime beaucoup le dessin et je faisais beaucoup de dessins. Et en fait, avec la résine, ça permet de retrouver un petit peu un processus créatif de composition. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire avec mes bijoux. C'est de reproduire des petites scènes de vie, comme on pourrait les voir dans la nature, mais disposées par mes mains. Et pourquoi tu as choisi de travailler avec des éléments de la nature, de la forêt ? Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? C'est quoi ton rapport à la forêt ? Moi, j'ai un rapport très, très proche, très intime à la nature. Je suis née ici, je suis née à Aubenas, j'ai grandi ici en Ardèche. Et depuis toute petite, je suis au contact direct de la nature, et je me suis toujours émerveillée de tout ce qu'on pouvait voir autour de nous. Je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement fascinant dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde, je suis impressionnée par les paysages grandioses, spectaculaires, les hauteurs, les montagnes, la mer, tout ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus impressionnant finalement dans tous ces mini-mondes, dans toutes ces petites compositions que la nature fait, dans les petites symbioses qu'on peut retrouver entre les éléments, les petits êtres vivants. Et voilà, moi, c'est ça qui m'a toujours touchée. Depuis toujours, je passe des heures à m'émerveiller de tous ces détails.
Et voilà, j'ai une proximité avec la nature. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je me suis rendu compte que j'avais envie de partager cette vision-là. Parce qu'on ne voit pas tous les choses de la même façon, de toute évidence. Et mon projet, c'est vraiment une invitation à prendre le temps de regarder la nature dans le détail, en fait. Et justement, pas juste de s'arrêter au paysage grandiose ou à ce qui nous saute aux yeux à première vue. C'est une invitation à prendre le temps de découvrir tous ces petits univers et l'infinité d'espèces qui nous entourent, que ce soit végétales ou d'espèces vivantes qu'on découvre encore tous les jours. Donc il y avait vraiment une volonté de faire découvrir la nature telle que je la vois aux gens qui découvriraient mes créations et mon projet. Alors c'est super intéressant tout ce que tu dis parce que justement, moi c'est une question que j'avais envie de te poser. Tes créations, comme évidemment c'est des bouts de nature qui doivent tenir dans des bijoux, c'est une échelle minuscule de la nature, de la forêt, et c'est une échelle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir représentée dans les créations artistiques ou documentaires ou scientifiques. C'est pas l'échelle de la nature qui intéresse le plus souvent le grand public, et ça fait du bien, ça fait plaisir de voir cette échelle-là aussi représentée. Et c'est aussi, j'ai l'impression, un rapport à une échelle de temps qui est différente. C'est des petits bouts de vie minuscules avec des temps de vie très, très petits aussi, enfin, les insectes. Est-ce que ce rapport à une temporalité de la nature différente de celle qu'on vit nous en tant qu'humains, c'est quelque chose à laquelle tu penses aussi quand tu travailles ou... Complètement. Déjà, ce qu'il y a de fabuleux avec la résine, c'est que c'est quasiment éternel. Donc ça permet de venir justement un peu emprisonner, si je peux dire ça comme ça, ces petites choses qui étaient amenées à disparaître très facilement au prochain hiver, à se décomposer et à disparaître. Ça permet de les capturer et de les faire vivre beaucoup plus longtemps. Et peut-être que plus que la temporalité, il y a quelque chose du domaine de la fragilité qui m'intéresse dans ce que je capture. C'est parce qu'effectivement, il y a un équilibre assez fou dans la nature entre la force et la fragilité. C'est-à-dire, par exemple, on voit un petit coléoptère, on se demande comment quelque chose d'aussi fragile, ça peut survivre aux tempêtes, aux conditions difficiles, etc. Et donc, de venir mettre en valeur ces choses-là, c'est peut-être plus ça qui m'intéresse, c'est de leur donner une seconde vie, et peut-être même une vie éternelle, c'est de leur rendre hommage un petit peu comme ça. Mais en termes de temporalité, c'est vraiment plus quelque chose de dire prendre le temps d'observer ces choses-là qui sont fragiles et qui sont amenées à disparaître très vite et auxquelles on ne fait certainement pas attention. Comme tu le disais, quand on se promène, on ne va peut-être pas remarquer plus tous ces petits mondes et ce détail-là. Et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre à l'honneur, ces choses-là. Ouais. Et j'ai l'impression aussi que du coup, en cherchant à cette échelle-là, des petits bouts de nature, tu vas essayer de sublimer la beauté de la forêt et de la nature en récupérant quelque chose qu'on trouverait, où la beauté intrinsèquement sauterait pas forcément aux yeux. Ça n'a pas la majesté d'un arbre, ça n'a pas la grâce d'un oiseau dans le ciel, ça a des petits bouts de champignons, de lichens, de minéraux. Mais en les capturant et en les apposant dans un bijou, tu nous fais nous rendre compte que ça aussi c'est super beau en fait. Il y a quelque chose de magnifique dans ce petit bout de champignon et ce petit bout de lichen juste devant. T'as cette impression aussi ou... Complètement. D'ailleurs, c'est ma devise, sublimer la nature. Ça fait partie de ce que j'affiche en général sur mes profils divers et variés. Mais oui, c'est complètement l'idée. Sans prétention, il y a aussi une grosse démarche de sensibilisation à ces choses-là qui peuvent passer inaperçues. Tu devances toutes mes questions, c'est magnifique. Ah, je suis désolée. Non, mais justement, au contraire, c'est parfait. Mais oui, c'est vraiment ça. En fait, quand j'ai commencé à imaginer le projet, pour moi, c'était indissociable des réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que je suis très peu sur Facebook. Mais parce qu'il y avait vraiment une idée un peu d'exposition permanente avec mes créations. C'est pas uniquement créer des bijoux et les vendre, c'est aussi faire découvrir ce que j'utilise et donc faire découvrir toutes ces choses qui passent inaperçues ou qui ont a priori peu d'intérêt pour la plupart des gens. Donc par exemple, oui, les champignons, à part quand on les mange, ça commence à prendre un petit peu en médecine, en Occident, on commence à s'y intéresser. Et en fait, c'est un monde infini. Et c'est super de faire découvrir ça aux gens qui ne connaissent que les champignons qui finissent dans notre assiette.
On se rend compte qu'en fait, des champignons, on en trouve toute l'année et que c'est un univers absolument fascinant. Les insectes, c'est pareil. Il y a encore plein de gens qui trouvent ça dégoûtant ou qui connaissent très peu, alors que c'est fascinant. Ils sont, comme tout, essentiels à l'équilibre dans la nature. Donc voilà, c'est vraiment mettre en avant, l'idée c'est mettre en avant et sensibiliser à toutes ces petites choses qui voilà, passeraient inaperçues en temps normal. On va s'arrêter peut-être sur les jolies fleurs et pas sur le lichen qui recouvre le tronc, sans savoir qu'en fait ce lichen il est excellent pour la santé, qu'on peut le ramasser, le sécher et le boire en tisane avant d'aller se coucher. Et c'est dommage de ne pas le savoir. Et ce travail de sensibilisation, du coup, il fait partie de ton travail à toi quand tu fais tes bijoux, Complètement. Moi, j'apprends tous les jours. C'est un petit peu pour ça que j'ai eu envie de faire ça aussi, parce que justement, passionnée de nature, j'avais envie de pouvoir et passer mon temps dehors et passer mon temps à apprendre, parce que effectivement c'est infini et donc voilà, moi ce que j'aime c'est l'aspect je fais une cueillette, je photographie parce que j'aime la photographie et je vais venir exposer les choses que j'ai découvertes, les choses qui me plaisent particulièrement et faire un petit bilan, un petit récap des choses que j'ai apprises dessus ou des choses que je connaissais déjà, et j'ai envie de partager ça. Donc vraiment pour moi c'est indissociable effectivement des réseaux et d'une communication autour des bijoux et des autres objets que je crée. Ça va ensemble. Il y a vraiment cette idée d'un projet entier qui n'est pas juste un projet de bijoux, qui est vraiment un projet qui parle de la nature et qui fait découvrir un maximum de choses à moi et aux autres. On t'a jamais fait le reproche de vouloir justement, on revient sur ce terme de Frozen peut-être, proposer une vision morte finalement de quelque chose de vivant, enfin tu vois, comme un esprit un petit peu collection un peu mortifère. On t'a jamais opposé ce genre de truc, parce que la démarche c'est l'inverse justement, c'est de montrer Oui, pas encore, merci. Ouais. Du coup non, c'est vrai que ça on me l'a encore jamais dit. Alors il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent un peu du côté éthique de ce que je fais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire qu'on puisse trouver d'aussi beaux spécimens de scarabées intacts comme ça m'arrive. Il y a des gens qui s'inquiètent aussi des 3 cueillettes que je fais, mais qui sont toujours très raisonnées finalement. Mais non, pour l'instant, j'ai jamais eu cette remarque. Je pense que les gens, globalement, sont assez conscients que je ne fais que prolonger la vie de quelque chose qui était déjà soit déjà mort, soit déjà en fin de vie, et puis qu'à ma petite échelle, voilà, le peu que je prélève, c'est toujours dans le respect finalement de la vie et aussi de la mort de l'élément en question. Donc globalement, non, les gens, je pense qu'ils y voient ce que je vois également, c'est-à-dire un hommage en fait à ces choses-là, de manière respectueuse, et puis un hommage, oui, à la vie qu'on prolonge d'une certaine façon. Et tu as des protocoles justement enfin des protocoles, peut-être pas, le mot est un peu lourd, mais quand tu vas collecter tes matériaux, par exemple, quand tu vas cueillir de la mousse ou du lichen, tu vas en prendre qu'une toute petite partie. Bien sûr. Déjà parce que j'ai besoin de très très peu de choses. Comme tu le disais, les bijoux, ça reste des petites pièces. Donc c'est vraiment des tout petits morceaux, des tout petits paysages. Je fais toujours attention aussi aux endroits où je prélève. Je fais attention aux quelques spécimens protégés, évidemment, comme certains lichens on ne cueille pas. Donc oui, j'essaye de toujours faire attention. Pour les pierres et les minéraux, c'est pareil. Je ne suis pas du tout du genre à aller casser dans les veines. Je ramasse ce que je peux trouver et ce que la nature veut bien m'offrir, en fait, tout simplement. Et puis, dans un respect très extrême, poussé jusqu'à l'extrême, j'évite de déranger quand je vois qu'il y a de la vie ou de l'habitation, qu'il y a, par exemple, des petites bêtes qui vivent aux endroits où j'allais cueillir quelque chose que j'ai trouvé joli. Donc, on essaye de toujours faire attention, effectivement. Mais oui, on essaie de faire attention à ce qu'on cueille. Oui, parce que comme tu l'expliquais un petit peu au début de l'entretien, ton amour de la forêt, il sort pas de nulle part. C'est pas juste une envie de faire des bijoux avec. C'est quelque chose qui te tient à cœur déjà depuis longtemps. Et comme tu arpentes justement cette forêt depuis de nombreuses années, tu portes quel regard dessus sur son évolution, on va dire, sur la façon dont ce à quoi elle ressemble maintenant? Est-ce qu'elle s'est modifiée avec le dérèglement climatique, la fréquentation humaine Moi, je porte un regard triste là-dessus, forcément. Surtout en ayant grandi ici, j'ai connu une enfance très très heureuse avec des parents qui m'ont mis très vite au contact de la nature. Donc, on pêchait, on cueillait, on ramassait des champignons. Dès le plus jeune âge, j'étais les pieds dans l'eau, ramasser des cailloux.
Donc j'ai vraiment développé cette proximité très vite et j'ai aussi pu voir le changement qui s'est opéré ces 20-30 dernières années. Sur le fameux effondrement de la biodiversité qui est tout à fait palpable, surtout quand on habite dans un endroit où elle était aussi présente. Je vois effectivement les changements, ouais, bien sûr. Quand on se promène, on se rend compte qu'on voit plus. Moi, justement, quand j'étais petite et que je collectionnais déjà les insectes, c'était incroyable la quantité qu'on en trouvait absolument partout. Aujourd'hui, ça devient très très rare et ça c'est très inquiétant. Et tu as l'impression que ton travail, notamment ton travail de sensibilisation, il peut aider justement, modestement, à prendre conscience de tout ça, à se reconnecter un petit peu, à se reconnecter à la nature? Je l'espère et j'ai l'impression que ça fonctionne, oui, parce que je vois beaucoup de gens qui s'étonnent justement de ce que je peux trouver, que ce soit en matière de minéraux. Les pierres, par exemple, c'est quelque chose qui a très pris, qui est un peu à la mode ces dernières années. On parle beaucoup de lithothérapie, on trouve des pierres un peu partout maintenant, alors qu'il y a encore quelques années, c'était quelque chose d'assez restreint, on dira. Et je vois énormément de gens qui s'étonnent de tout ce que je peux trouver lors de mes simples balades. Et je pense que ça les invite eux-mêmes à ouvrir l'œil et effectivement à se rendre compte des richesses qui nous entourent, en fait. Donc je pense qu'il y a quelque chose de réussi, oui, dans ce que je fais, qui va sensibiliser pour de vrai les gens à tout ce qui nous entoure et à la fragilité de toutes ces choses-là. Et leur faire prendre conscience, nous faire prendre conscience que si on n'en prend pas soin maintenant, on n'en profitera plus tard. Je pense que ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps déjà d'observer et puis d'avoir l'œil aussi pour dénicher tous ces trésors. Et je pense que ça éveille la curiosité chez les gens et je pense que ça c'est une très très bonne chose. Et comme ça nous permet de finir sur une note d'espoir et ça ouais. C'est beau. Super. Sûr. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien vraiment très intéressant. Merci à toi. On encourage les gens à aller voir du coup sur ton compte Instagram, c'est ça? Oui, principalement Instagram. Je suis aussi sur Facebook, mais plus sur Instagram, ouais. Et tu as une boutique Etsy, c'est ça? Ouais, sur Etsy, c'est Frozen Forest Art. Ok, alors j'espère que le message est passé. Tu as un dernier mot peut-être? Oui, respectons la nature, aimons-la et puis ouvrez l'œil parce qu'on s'émerveille à chaque instant, à chaque endroit en fait. Voilà. Émerveillons-nous. Émerveillons-nous de la nature, ça c'est beau. Voilà, merci beaucoup Sarah de nous avoir permis cet entretien. Merci aussi beaucoup à celles et ceux qui nous écoutent et à qui je dis à dans un mois pour une prochaine chronique du Hérisson.